Bonjour, je suis Yannick Plante, le directeur et fondateur du cabinet Alizé RH. Je vais faire une présentation donc de notre programme et parcours de formation droit social et RH pour manager que nous avons donc prénommé également MAN24 comme code de formation. Je vous propose d'attendre encore juste 2 minutes, le temps que tous les participants soient présents, et puis je démarre dans 2 minutes exactement. À tout de suite. Bien, je vais démarrer donc la présentation. Donc le programme droit social et RH pour manager est organisé de la façon suivante. Nous avons donc, alors je vais mettre plein écran, voilà. Cette formation fait partie de notre catalogue de formation et de parcours digitaux multimodaux que nous avons développé au sein du réseau Alizé RH. Nous avons regroupé ces formations dans plusieurs domaines, le management, dans lequel se trouve d'ailleurs ce programme MAN24, sur lequel nous allons revenir, des formations en perfectionnement du français, des formations en accompagnement et développement personnel, des formations en matière de communication et d'amélioration des relations humaines, et des formations en développement des ressources humaines, auxquelles on ajoute également des formations de formateurs. Donc, la formation MAN24 fait partie de ce catalogue et cette formation a pour objectif donc, de permettre aux managers qui s'inscrivent à cette formation de mieux connaître le cadre et les éléments juridiques qui régissent les pratiques managériales. Donc, c'est vraiment d'intégrer dans ces pratiques de management l'ensemble des référentiels de droit social et d'être capable d'être un interlocuteur de qualité et crédible auprès du personnel de la direction et des représentants du personnel. C'est également d'avoir des outils pour mieux évaluer et mieux communiquer avec objectivité en tant que manager. Et enfin, l'objectif de cette formation, c'est d'aborder et de comprendre comment s'organise la répartition des rôles et des responsabilités entre la ligne managériale et la fonction RH, puisque les managers et la RH sont les deux acteurs principaux qui agissent sur la gestion du personnel. Le programme est organisé de la façon suivante. Donc, il y a une première partie qui concerne les généralités sur les sources de droit en matière de code du travail. Donc, de vous donner un certain nombre d'éléments qui vous permettent d'avoir une visibilité synthétique sur les principaux domaines du droit du travail et comment ça s'inscrit dans l'activité du manager au quotidien. Le contrat de travail, l'embauche de son collaborateur. Donc en fait, vous verrez que le parcours est organisé de façon, on pourrait dire, chronologique entre la naissance du contrat de travail avec le salarié, sa vie et les relations tout au long de ce contrat de travail, et puis la fin du contrat de travail. Ensuite, il y a les obligations, bien sûr, en matière de recrutement, et on verra en particulier toutes les questions liées à la discrimination et les risques que ça comporte en tant que manager. La gestion de la période d'essai, donc une fois que la personne est embauchée, comment on assure une période probatoire pour vérifier la bonne adéquation de la personne au poste. Les différents types d'entretiens au cours de la carrière que l'on peut mener avec ses collaborateurs, les entretiens d'appréciation, les entretiens professionnels, et on mettra un focus sur savoir bien faire la différence entre les entretiens annuels d'appréciation, les entretiens de recadrage, les entretiens disciplinaires et l'entretien professionnel. Comment évaluer objectivement justement dans le cadre de ces entretiens d'évaluation et d'appréciation.
Comment maîtriser l'entretien de recrutement, quels sont les référentiels, sur quoi on se base et comment évaluer le plus objectivement possible les candidats. Et puis également, donc, mettre en place les procédures disciplinaires, savoir recadrer un collaborateur. Et là, on vous apportera quelques éclairages en la matière. Le rôle du manager dans la protection de la santé et de la sécurité au travail et un focus sur les risques psychosociaux pour lequel le manager a un rôle très important en termes de prévention et d'accompagnement. Gestion du temps de travail et de l'équipe et quels sont les rôles principaux des représentants du personnel, des principales instances représentatives du personnel et comment fonctionner avec cela, comment jouer un rôle d'interface et éventuellement avoir aussi à manager dans sa propre équipe des représentants du personnel. Nous allons parler également des processus et des indicateurs sociaux, comment mettre en place des instruments de mesure pour connaître le climat social, pour connaître le comportement et la motivation de son personnel, et d'avoir un outillage qui permette de suivre ces éléments sociaux qui sont souvent des éléments qualitatifs, mais pour autant qu'il les convient de mesurer. Enfin, la répartition des rôles entre la fonction RH et les managers, qui fait quoi, qui alimente qui, avec quel type d'informations, et donc comment cette collaboration se met en place pour une meilleure efficacité. Alors, les méthodes pédagogiques que nous proposons dans le cadre de nos parcours multimodaux, ce qu'il faut quand même voir, c'est que l'ensemble de nos programmes existaient jusqu'à présent de façon purement présentielle, hein, donc avec un formateur dans une salle et puis des participants. Là, nous avons maintenant des modalités avec une partie des formations qui se fait en distanciel et une partie qui se fait en présentiel. Et donc, dans ce cadre-là, on va vous présenter comment ça se déroule, avec en particulier un certain nombre d'éléments qui sont donnés avant la formation, des éléments qui sont donnés pendant le parcours, pendant la formation, et comment s'assure le suivi. Alors, avant la formation, donc, il y a en particulier l'accès à notre plateforme de formation multimodale qu'on a nommée Noplios, qui est donc une plateforme de formation sur laquelle les apprenants, les stagiaires vont pouvoir se connecter tout au long du parcours et de suivre ce parcours de façon structurée, organisée. Et donc, ce que je vous propose là, c'est de laisser la parole à Adine Albrecht, qui est la conceptrice de nos programmes de formation multimodaux, qui travaille avec moi sur la transformation de nos programmes et qui va vous expliquer maintenant comment fonctionne concrètement cette plateforme et vous donner une illustration en la matière. Bonjour. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble la plateforme pédagogique d'Alizé RH qui s'appelle Noplios. Lorsque vous vous loguez sur la plateforme avec l'adresse qui est indiquée ici, noplios.alizé-rh.com, vous arrivez sur cette page de garde et vous rentrez dans ce qu'on appelle le camp, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté des apprenants, formateurs et administrateurs de la plateforme pédagogique. Ça, c'est votre tableau de bord, c'est votre espace. Donc, dans votre tableau de bord, vous avez différentes informations, les formations auxquelles vous êtes inscrits, les prochains événements, vos groupes, les actualités, des ressources documentaires si on vous en a fourni. Et à gauche, vous pouvez naviguer, donc focaliser sur l'ensemble de vos formations, consulter le catalogue des formations en ligne d'Alizé RH, les différents groupes de discussion auxquels vous appartenez, les corrections de vos rendus le cas échéant, et un fil d'actualité dans lequel l'ensemble du camp peut communiquer. Donc on peut vous fournir des informations dans ce fil d'actualité. Vous pouvez également partager au reste de la communauté. En haut à droite, vous avez les informations sur votre profil, les notifications, vous avez reçu des messages, vous êtes inscrit à un nouveau groupe, vous avez tel événement, etc. Et un outil de messagerie où vous pourrez communiquer avec une personne en particulier ou certaines personnes en particulier. Vous pouvez toujours retourner à votre tableau de bord en cliquant en haut à gauche. Donc maintenant qu'on a visité globalement les différentes sections qui vous sont proposées ici, on va aller voir la formation MAN 24. Donc ici, c'est l'ensemble des formations auxquelles vous êtes inscrits et on commence MAN 24. Le temps que ça charge.
C'est plus ou moins rapide en fonction de la connexion. Alors, dans le menu déroulant à gauche, vous avez l'ensemble des sections du programme, du parcours. Et ici, sur cette page de garde, donc un descriptif de la formation qui reprend les éléments de la fiche. Et quand il y aura des événements de prévus, c'est-à-dire les webinaires et visioconférences ainsi que les journées présentielles, ce sera aussi repris sur cette page de garde. Commencer la formation. Et donc là, on passe dans la première section, l'introduction, et on continue en naviguant sur suivant ou les flèches droite et gauche. Donc, vous avez toujours quelques petites informations générales, le mot de passe de la formation. Ici, on commence par exemple par un test d'auto-positionnement où on va tester vos connaissances et votre état actuel de connaissances sur le sujet traité. Il y aura un webinaire de démarrage, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pris un peu connaissance du programme et que vous aurez passé le test de positionnement, vous aurez donc une visioconférence avec Yannick Plante pour recueillir les attentes des participants. Et après, vous avez toute une succession, Yannick va vous présenter le déroulé juste après, toute une succession de contenus de formation, de quiz, de travail collaboratif, de travail individuel, tout cela en distanciel et ponctué par 2 demi-journées de présentiel qui serviront à capitaliser et ancrer les connaissances acquises et faire tout ce qui est mise en situation et pratique en situation. Pour chacune des activités, vous avez toujours le social learning, c'est-à-dire qu'en bas, vous avez une discussion qui est liée à cette activité avec l'ensemble des personnes inscrites à votre session et vous avez également de quoi prendre des notes personnelles que vous pourrez récupérer à la fin dans votre dossier de ressources. Voilà, donc j'ai terminé pour l'aperçu global de la plateforme et je redonne la parole à Yannick. Voilà, donc je poursuis la présentation. Donc, nous avons donc pendant la formation donc un certain nombre de modalités qui vous sont proposées en termes d'apprentissage. Ce qui est important là aussi de noter, c'est que les apprenants, les stagiaires travaillent avec leur propre matériel, hein, que ce soit leur ordinateur portable, leur tablette, leur smartphone même. Et donc bénéficient d'une hotline permanente avec nos équipes, que ce soit sur le fond ou sur la forme en matière de contenu pédagogique. Important aussi de noter, après la formation, on permet bien évidemment pendant encore un mois après la fin du dernier présentiel à chaque apprenant de pouvoir revenir sur son espace de formation, hein, sur la plateforme Noplios, de pouvoir revisionner les différents éléments du parcours, de continuer à communiquer aussi avec les autres apprenants et avec le formateur. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de participer et d'alimenter une sorte de communauté des apprenants, à la fois sur tel ou tel parcours. Donc, tous ceux qui ont suivi, par exemple, le parcours MAN 24, dont on est en train de parler aujourd'hui, peuvent aussi échanger les uns avec les autres. Puisqu'on met l'accent sur ce qu'on appelle la pédagogie, c'est-à-dire aussi l'apprentissage et la formation par ses pairs, aussi bien que par le formateur. Alors, pour ce qui est du déroulé de la formation, donc on a présenté ici une frise du parcours pédagogique. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça de prime abord, mais en fait, c'est assez simple. Vous avez trois flèches successives qui sont en fait la chronologie des événements et au fur et à mesure un certain nombre de petits pictogrammes qui indiquent différentes modalités de formation. Donc, vous avez par exemple ici pour la journée 1 un certain nombre au moment du démarrage du programme, on vous ouvre l'accès à votre plateforme et on vous permet de commencer à visionner un certain nombre de tutoriels. Donc, c'est pour ça que vous avez ici indiqué des petits points rouges qui sont, donc on voit dans la légende, des vidéos. Donc, vous avez 3 vidéos et on considère que ça peut prendre en moyenne 20 minutes pour faire ce travail d'initialisation du parcours, sachant qu'encore une fois, chacun avance à son rythme et donc ce sont des durées moyennes qui sont données. Ensuite, vous avez ici donc un questionnaire d'auto-positionnement qui permet aux formateurs de savoir quel est le niveau réel de chaque
participant et de chaque apprenant au moment où il s'inscrit à cette formation, de telle sorte qu'on pourra ensuite ajuster le programme en fonction aussi du niveau de chacun et des attentes de chacun. Et c'est pour ça qu'on a indiqué donc jour 8, donc à peu près une semaine après l'ouverture de votre accès à la plateforme, on organise donc un webinaire de lancement de cette formation que j'animerai avec l'autre formatrice que je vais vous présenter tout à l'heure. Et où en particulier, on va recueillir de façon précise, en direct, puisque ce sera donc un webinaire où vous pourrez participer activement à cette séance, et on remplira ensemble un petit PowerPoint qui déterminera les attentes de chacun et ce qui permettra aux formateurs de vraiment pouvoir ensuite ajuster le parcours de formation et répondre à ces attentes. Et puis ensuite démarre le programme. Donc vous avez en distanciel les différents modules, le module 1, le module 2, le module 3, le module 4 jusqu'au module 8, avec à chaque fois donc ici 15 minutes de prise de connaissance de la fiche concept, et puis 5 minutes de quiz d'entraînement sur la partie que vous venez de réaliser, qui vous permet de vérifier que vous avez bien intégré les notions principales. Et si tel n'est pas le cas, eh bien, vous avez la possibilité, bien sûr, de revenir sur le parcours et de repasser autant de fois que nécessaire. Donc cette partie dure à peu près l'équivalent d'une demi-journée de temps de travail que vous pouvez découper autant de fois que vous voulez, le faire quand vous voulez, de façon tout à fait individualisée et personnalisée. Mais donc ce qu'on prévoit, c'est que à J19, donc environ 10 jours ou 11 jours après le démarrage par le webinaire, vous ayez pu réaliser l'ensemble du parcours de la première partie distancielle. Et donc, en J19, nous avons donc la première demi-journée de présentiel qui dure 3h30. Ça sera une matinée certainement, et vous aurez à ce moment-là, avec le formateur en présence et les autres participants présents dans la salle de formation, on reviendra sur ce qui a été fait par chacun en distanciel, et puis on approfondira par des exercices, des mises en situation sur un certain nombre d'éléments liés à l'évaluation, aux entretiens de recrutement, vraiment à des éléments qui permettent d'intégrer les notions de droit social dans la pratique du manager. Et puis ensuite, on redémarre dans une partie distancielle avec des vidéos, du travail collaboratif. Donc le travail collaboratif, c'est vous permettre en tant qu'apprenant, devant votre écran, de pouvoir communiquer, collaborer, travailler sur une production collective avec les autres apprenants à distance. Et donc ça permet aussi d'utiliser des nouvelles modalités d'apprentissage sans forcément se trouver en salle. Et donc cette deuxième partie distancielle dure à peu près aussi l'équivalent d'une demi-journée, et vous vous retrouvez donc à peu près une semaine plus tard, le premier présentiel, dans un deuxième présentiel, une demi-journée de 4 heures, où là on poursuit le programme de nouveau en présence avec l'ensemble des participants sur de nouveaux exercices, sur de nouvelles mises en situation et sur des nouvelles modalités d'apprentissage qui sont très ludiques et qui permettront donc de travailler sur les processus, les indicateurs, la répartition des rôles entre RH et manager, les nouveautés de la loi travail et comment on doit intégrer ça et les connaître en tant que manager, et puis bien sûr sur l'évaluation finale du programme de formation avec des questionnaires et des outils de mesure de votre satisfaction et de vos acquisitions. Voilà comment est organisé ce programme multimodal. Donc on voit beaucoup de choses différentes. On essaie de vraiment faire varier les modalités pour que le programme soit le plus dynamique possible. Alors les intervenants, donc je serai accompagné donc de Sarah Briquet, qui est une consultante qui travaille au sein du cabinet également avec moi. Donc en ce qui me concerne, donc moi j'ai une trentaine d'années de pratique dans le domaine de la fonction RH et du conseil RH, avec beaucoup de conseils et de formations auprès des dirigeants et des DRH, notamment en matière de droit social, en matière de gestion du personnel et de gestion des ressources humaines, et auprès des managers et des dirigeants sur comment tenir au mieux son rôle de manager, et surtout en ayant une bonne connaissance des référentiels et des contextes de droit social pour éviter de se mettre en défaut ou de perdre sa crédibilité vis-à-vis de ses propres collaborateurs. Donc c'est cette expertise que moi j'ai à vous proposer au cours de la formation, autant sur les apports de concepts, mais aussi sur des illustrations de ce qui peut se faire dans les différentes entreprises et des différentes postures à tenir ou ne pas tenir vis-à-vis de ses propres salariés. En ce qui concerne donc Sarah Briquet, c'est une consultante qui est confirmée également dans le domaine du RH et du droit social,
qui intervient également avec moi sur la Martinique et qui peut apporter son expertise et son expérience en matière de droit social et interviendra notamment sur toute la partie nouveautés liées à la loi travail. Pour finir sur les modalités, donc je rappelle que le parti qu'on a pris sur ce programme, c'est de faire ce qu'on appelle du présentiel enrichi avec un certain nombre d'outils qui sont utilisés en présence pendant la partie présentielle, mais également avec des modalités de formation à distance individuelle. Alors, le public cible, bien évidemment, ce sont les managers pour leur apporter vraiment un outillage et un référentiel auprès de leurs salariés en matière de droit social, mais ça peut être également aussi pour des RH qui ont besoin de se mettre au jour et au goût du jour par rapport à ces notions de droit social. Donc je rappelle, au total, donc l'équivalent de 2 jours de formation, 14 heures, qui se répartissent pratiquement pour moitié entre le distanciel et le présentiel, avec l'équivalent de demi-journée à chaque fois, une demi-journée de distanciel, puis une demi-journée de présentiel, puis une demi-journée de distanciel et enfin une demi-journée de présentiel. Le présentiel se déroulera pour la session qui a lieu en Martinique au Lamentin, avec, comme toujours pour notre tarification, en matière de formation inter-entreprise, 450 € par jour et par participant. Donc là, comme c'est une formation qui fait l'équivalent de 2 jours, ça fait 900 € par participant. On vous rappelle donc les éléments de contact si vous voulez en savoir plus. Donc en termes de calendrier, cette formation est normalement mise au programme une fois par semestre, une fois donc au second semestre 2018 et une fois au premier semestre 2019. Si vous voulez connaître les dates exactes de formation, notamment de présentiel et de webinaire de lancement, je vous propose de vous rapprocher de nos services de formation au numéro qui est indiqué ou par mail et on vous donnera toutes les informations requises en la matière. Voilà pour ce qui est de la présentation de ce programme. Oui. Excusez-moi Yannick, je me permets d'intervenir. Je vois que Madame Marie-Sainte a levé la main. Peut-être a-t-elle une question. Donc je vais lui laisser la parole en lui ouvrant le micro. Très bien. Alors je ne sais pas, j'ai vu que sa main était levée. Je ne sais pas, Madame Marie-Sainte, si vous nous écoutez, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Bon. Écoutez, en tout cas, Madame Marie-Sainte, je vous ai laissé la possibilité de vous exprimer. Donc, je redonne la parole à Yannick. Très bien. Écoutez, en tout cas, alors je vais revenir sur le plein écran. Voilà comment s'est organisé notre programme de formation multimodale sur droit social RH pour manager. Je vous invite à reprendre contact avec nous si vous voulez plus d'informations. Cette présentation sera disponible de toute façon sur notre site Alizé RH en replay si vous le souhaitez, pour pouvoir de nouveau la revisionner et avoir les informations que peut-être vous n'auriez pas pu capter le moment venu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.